Genre vous avez pas vu. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo parce que vous êtes beaucoup à me demander des conseils. Vous voulez perdre la bouée que vous avez ici, vous voulez maigrir, vous voulez grossir. Parce que j'ai eu des gens aussi qui me disent mais je suis trop mince, j'arrive pas à prendre du poids, etc. Donc je me suis un petit peu renseignée en mode professeur. C'est pour ça que je suis Madame Cress. Vous avez Caporal Cress, vous avez la cuisine, vous avez tout. Vous avez Madame Cress, votre professeur. Lol, je ne suis pas professeur, mais je me suis renseignée. Donc tout ce que je vais vous dire aujourd'hui n'a pas été scientifiquement prouvé, mais beaucoup de docteurs ont fait des recherches sur la morphologie en fait des gens. Ils ont fait des expériences, ils ont regardé et donc il en est ressorti certains résultats. Très simplement les amis, vous êtes beaucoup à me poser vos questions parce que vous voulez perdre, vous voulez gagner en poids, vous voulez faire plein de choses. Il faut savoir qu'on a tous une morphologie différente. Ça s'appelle un morphotype et on est tous différents. Très simplement, vous me demandez à moi, oui mais toi Chana, tu manges pas beaucoup de ça et tu fais ça et tu grossis pas et comment tu fais? Déjà sachez que ma morphologie, mon métabolisme n'est pas le même que le vôtre, c'est ça. Avant de faire quoi que ce soit, que vous fassiez du sport, que vous fassiez un régime, n'importe quoi que vous ayez envie de faire, essayez de vous renseigner sur votre morphologie, sur votre métabolisme. Ça va vous permettre de savoir ce que vous devez faire exactement au niveau du sport et au niveau de votre alimentation. Il existe en fait trois types de morphologies différentes. Le premier morphotype, c'est l'ectomorphe. On a l'endomorphe et on a le mésomorphe. Oui, ces mots paraissent un peu bizarres, j'ai même mis du temps à les apprendre, tellement ils sont bizarres et compliqués. Chacun a un morphotype différent. La description de laquelle je vais vous donner en fonction des différents morphotypes, normalement vous allez vous reconnaître dans un morphotype. Mais après, il faut savoir que vous pouvez être un, l'autre, on ne sait pas vraiment en fait, mais c'est à peu près ce qui a été fait avec des docteurs et des recherches. Donc les trois morphotypes différents sont... Premier morphotype, l'ectomorphe. Zut, ici, j'ai fait exprès de laisser du mur blanc pour vous expliquer et vous mettre des petits dessins. Genre, je suis un vrai prof. Pas du tout. Alors, ectomorphe, ici, très simplement. Donc l'ectomorphe, en fait, c'est une personne qui va être de tempérament très nerveuse, très impatient. Ça pourrait me ressembler, mais au final, non. Ectomorphe, en fait, on va avoir le corps qui va être très fin, le ventre très plat, les muscles très dessinés. C'est vraiment les gens qui sont hyper nerveux et en fait l'ectomorphe va avoir du mal à prendre autant de la masse graisseuse que de la masse musculaire. Pourquoi? Parce que son métabolisme travaille même au repos. Qu'est-ce que le métabolisme? Hop! Le métabolisme c'est la façon dont votre corps va fonctionner en fait. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps exactement? Donc en fait ça va être la température de votre corps, votre poids, votre masse musculaire et votre masse graisseuse. Donc quand vous prenez du gras. Voilà. Donc ça c'est le métabolisme. Donc ça c'est la façon dont votre corps va travailler. Donc un ectomorphe, son métabolisme va travailler différemment d'un endomorphe ou d'un mésomorphe. Son métabolisme va travailler même au repos. Donc les ectomorphes, si vous avez envie de prendre... On dirait que je parle à des gens bizarres, les ectomorphes, les endomorphes... Mais si votre morphotype est ectomorphe plutôt qu'un autre, si vous voulez grossir en masse musculaire, il va falloir donc dans votre alimentation privilégier les aliments riches en énergie pour augmenter votre apport calorique. Quand je dis ça, ça veut pas dire qu'il faut manger de la pizza, boire de la merde, manger de la merde, non. Il y a des aliments où vous pouvez avoir un apport énergétique beaucoup plus important que d'autres. Renseignez-vous sur ça, mais c'est le seul moyen pour vous de pouvoir prendre donc de la masse musculaire ou de la masse graisseuse rapidement et bien sûr faites du sport. Mais en tout cas, sachez que vous avez donc un métabolisme qui travaille beaucoup plus rapidement que n'importe qui. Donc vous éliminez, même si vous restez comme ça. Voilà, là vous êtes en train d'éliminer là. Là t'es en train d'éliminer. Voilà. Deuxième morphotype. L'endomorphe. Alors, ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens avec ce morphotype. Ça va être ce genre de personnes. Alors, les endomorphes, vous avez un métabolisme, donc maintenant vous savez ce que c'est le métabolisme, qui travaille beaucoup plus lentement que n'importe quelle personne. L'ectomorphe élimine rapidement. Le mésomorphe, celui que je vais vous expliquer après, élimine rapidement. L'endomorphe, vous allez galérer les gars, je suis désolée de vous dire ça, mais votre métabolisme travaille lentement. Je m'explique. Très simplement, moi, qui suis mésomorphe, je vais vous expliquer après, si je mange par exemple de la glace, un McDo, j'en sais rien, si je mange plein de trucs hyper gras, je vais pouvoir éliminer rapidement. Si toi, avec ce morphotype d'endomorphe, tu vas manger la même chose que moi, et ben tu vas prendre du poids parce que ton métabolisme élimine beaucoup plus lentement que le mien. Je sais pas si je m'exprime bien, je pense. Donc, les gens qui ont un morphotype endomorphe, il faut savoir que en fait, vous avez déjà une capacité à pouvoir faire des sports de force plus que d'autres personnes.
Votre métabolisme malheureusement travaille très lentement, donc vous allez, si vous voulez éliminer de la graisse, vous allez mettre du temps. Il faut avoir un régime ou une alimentation adaptée et surtout vos cours de sport doivent être adaptés aussi. Si vous êtes en surpoids, évitez le sport avec des impacts, c'est-à-dire quand vous courez, etc. pour les articulations. Pourquoi ? Parce que votre corps est supporté par vos jambes et vos articulations au niveau des genoux. Et si vous êtes un peu plus lourd qu'à la normale, ça veut dire que vous pouvez vous faire mal au niveau des genoux. Privilégiez des sports sans impact pour vos articulations. Pour les gens qui ont un morphotype endomorphe, il faut vraiment faire attention à ce que vous mangez parce que vous allez grossir beaucoup plus rapidement qu'une autre personne. Donc voilà, il va falloir adapter son alimentation à son sport, tout simplement. Mais tout est possible. Si j'ai un conseil à vous donner, les gens qui ont un morphotype, donc endomorphe, attention à l'alimentation, prise de poids assurée rapidement. Donc vraiment, faites des régimes qui sont adaptés à vous. Et faites du sport, il n'y a pas de secret. Et maintenant, on va en venir donc au troisième morphotype qui est le mésomorphe. C'est moi. Moi j'ai ce morphotype-là. Tout simplement, le mésomorphe, c'est un mix entre l'ectomorphe et l'endomorphe. On va avoir en fait un métabolisme qui peut autant prendre de la masse musculaire et de la masse graisseuse rapidement et on peut autant l'éliminer rapidement. Donc on a de la chance, on a entre guillemets le meilleur morphotype. C'est celui qui nous permet de jongler, on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec notre corps si on l'a décidé. L'homme mésomorphe, en fait on peut le reconnaître parce qu'il a le buste en V et la femme a le corps plutôt en H. Comme moi, je suis en H, tu vois ce que je veux dire? Donc le métabolisme gagne en masse musculaire et en masse graisseuse, comme je vous l'ai dit, aussi rapidement qu'il peut l'éliminer. On fait ce qu'on veut avec notre corps. Les gens qui ont un morphotype mésomorphe, en fait, on est polyvalent, on a une bonne tonicité. Par contre, point négatif qui est très important, quand on a un morphotype mésomorphe, il faut faire attention au pH de votre corps. Si vous vous entraînez beaucoup, vous avez un entraînement intense, attention parce que votre métabolisme va travailler différemment des autres morphotypes et en fait votre pH peut passer très rapidement dans un pH acide. En fait, je m'explique, le pH du corps peut être neutre s'il est à 7. Si vous voulez savoir le pH de votre corps, vous avez des petites bandelettes, je vous mets un exemple ici. Vous pouvez acheter en pharmacie, vous faites pipi dessus, il va vous dire le pH de votre corps, tout simplement, c'est simple. Mais au moins vous pouvez savoir. Donc si votre corps a un pH à 7, c'est bien. S'il est acide, attention, vous pouvez avoir des risques en fait de maladies, vous pouvez avoir des bactéries qui peuvent se développer. Du coup, vous pouvez avoir des fractures, des blessures plus facilement. Donc il faut faire attention à ça. En fait, il faut essayer de réguler son pH. Si vous avez vraiment un entraînement intense, régulez votre pH et pour le réguler, très simplement, il faut manger des fruits et des légumes alcalins. Voilà. Sinon, les gens qui ont un morphotype mésomorphe, il faut savoir que voilà, vous pouvez faire plus ou moins ce que vous voulez avec votre corps. Donc voilà les amis, je vous ai expliqué les 3 morphotypes possibles. Je me répète encore, je ne suis pas prof, je ne suis pas docteur. C'est pas prouvé scientifiquement, mais des docteurs ont fait des expériences sur des personnes et ont découvert ceci. C'est pour ça que je me permets de vous expliquer parce que j'ai appris tout ça et je trouve ça super intéressant. Donc renseignez-vous sur votre morphotype, comme ça vous pouvez savoir quel type de régime vous pouvez adapter, quel type d'entraînement vous pouvez adapter. Et ensuite, vous pourrez faire les choses correctement et arriver au résultat que vous voulez. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me disent « Chana, j'aimerais bien faire des exercices pour les débutants. » Je vais appeler tout de suite Caporal Tress. Non. Je vais appeler tout de suite Caporal Tress et je vais vous expliquer des exercices faciles, efficaces pour les débutants. Des exercices que vous pouvez faire à la maison, que vous pouvez réaliser vous-même sans l'aide de personne. On y va, c'est parti! Soldats, on est motivé. Ouais, je sais, je gueule beaucoup, c'est comme ça. Si je gueule pas, tu ne vas pas m'écouter, tu ne vas pas être motivé. Donc on y va, c'est parti pour les explications au niveau du cours de débutants. Hey, c'est Caporal Tress, les petits soldats, j'espère que vous êtes motivés. Vous venez d'avoir un cours sur le corps, savoir exactement quel est votre morphotype, votre morphologie, ce que vous devez manger ou pas. Ça va être à vous de le savoir, à vous de le choisir. Moi, je vais juste vous montrer des petits exercices pour les débutants, parce que vous avez été beaucoup à me demander de faire une vidéo pour les débutants. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire le cours avec vous, je vais juste vous expliquer les exercices. Et si vous avez envie que je fasse le cours avec vous, ça va être très simple, vous allez m'écrire dans les commentaires, vous m'écrivez « On veut faire le cours avec toi, Caporal Tress » et moi, je serai là, Caporal Tress, à votre service les petits soldats. Je ferai l'entraînement avec vous, je serai là pour vous motiver. Donc on y va, c'est parti, je vais vous expliquer des petits mouvements simples pour faire des exercices en tant que débutant. On y va. Les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, si vous voulez d'autres cours, si vous voulez savoir d'autres choses,
Je peux me renseigner pour vous, je peux vous faire des petites vidéos comme ça avec grand plaisir. Vous mettez tout en commentaire et moi ça peut me donner des idées. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Surtout abonnez-vous à la chaîne, ça vous permet de recevoir la petite notification qui vous dit que j'ai mis une nouvelle vidéo donc sur la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur Madame Cress. Bisous bisous. Mouah.